Bonjour Franck Maurice. Bonjour. Alors, première question, quel rôle les organisations patronales ont-elles à jouer auprès des créateurs d'entreprises et des jeunes startups? Eh bien, écoutez, contrairement sûrement aux idées reçues, je suis intimement convaincu qu'elles ont un rôle primordial, stratégique et déterminant à jouer aux côtés de ces créateurs qui peuvent souffrir au même titre que tous les autres chefs d'entreprise de solitude. Je crois que la vertu principale d'une organisation patronale, de surcroît interprofessionnelle, qui peut fédérer des hommes et des femmes issus de secteurs d'activité différents mais complémentaires, c'est de fédérer, de rassembler ces gens et de les mettre sous les feux de ce qui est à la mode et de ce qu'on entend aujourd'hui comme de l'intelligence collaborative, du partage d'expériences, du transfert de savoir-faire, et que ces jeunes start-upers, ces jeunes créateurs puissent bénéficier aussi de l'expérience, des réussites, mais aussi des échecs qu'il ne faut pas négliger dans notre système, des chefs d'entreprise un peu plus aguerris, me semble pertinent. Voilà l'écosystème que nous, en tout cas au niveau d'une organisation patronale départementale, j'entends, nous entendons créer pour mutualiser ces compétences, fédérer ces jeunes, ces moins jeunes, ces créateurs, ces chefs d'entreprise susceptibles de céder aussi leur entreprise, qui ont mutuellement beaucoup à s'apporter. Dans le dernier classement Deloitte des startups au plus fort taux de croissance, la France est très bien représentée, c'est même le pays le mieux représenté. Il y a également la France qui est un des pays où le délai de lancement d'une entreprise est le plus court. Qu'est-ce qui empêche les entreprises de grandir aujourd'hui? Qu'est-ce qui freine principalement? Déjà, on peut se louer, même si on peut aussi relativiser ce chiffre-là, mais on peut se louer du nombre toujours croissant de créateurs d'entreprises. Malheureusement, c'est aussi par défaut qu'on crée son entreprise. C'est que faute d'emploi, on se tourne vers l'entrepreneuriat, ce qui signifie aussi, et ce qui annonce peut-être progressivement, j'entends, la fin du salariat, et qui est trop aléatoire à gérer aujourd'hui pour un chef d'entreprise, de surcroît pour un patron de PME. Donc sans louer, mais avouer aussi, et on le voit par exemple dans notre écosystème local qu'on appelle Lyon, ville de l'entrepreneuriat, que alors même qu'on facilite, qu'on accompagne la création d'entreprises, on a énormément, en tout cas beaucoup, de difficultés à les voir éclore, naître, devenir en quelque sorte nos success stories du territoire. Une des raisons principales, elle n'est pas liée à notre territoire, elle est liée à notre environnement national, fiscal notamment. Je crois que la raison principale, notamment au regard du succès des startups de l'autre côté de l'Atlantique, il est du ressort du capital. Tant que nous considérons que le capital doit être taxé notamment au même titre et au même niveau, au même taux que le travail, nous commettons une erreur majeure, puisque c'est de ce capital, de ces levées de fonds, de ces ouvertures de capital, que dépendront la réussite et en tout cas le développement de ces entreprises. Or, ce capital aujourd'hui, il nous fait défaut parce qu'il est surtaxé. On s'est battu aux côtés d'autres mouvements, d'autres associations, telles que les pigeons, contre les plus-values de cession, contre les taxations de dividendes aujourd'hui qu'ils entendent faire peser sur les patrons de SAS ou de SA. Voilà, c'est un combat que nous, organisations patronales, on mène. C'est un combat de longue haleine et j'ai mieux vous dire que malheureusement, ça risque de prendre encore beaucoup de temps pour réhabiliter de ce capital, pour favoriser le capitalisme populaire, pour que tous les citoyens se sentent concernés, investis dans ces entreprises et investissent aussi, sans jeu de mots, dans celles-là pour demain contribuer à leur développement et à la création d'emplois. Franck Maurice, vous êtes secrétaire général de la CGPME 69. Vous avez évoqué les pigeons il y a un instant. Est-ce que les organisations patronales, elles, sont aujourd'hui suffisamment armées pour accompagner le développement du tissu économique? Doivent-elles opérer une mue, pardonnez-moi? Ce serait bien dommage qu'elles n'opèrent pas une mue. Je pense qu'on l'a opéré, pour ne parler que de nous, de ce que je connais un peu le mieux, de notre organisation patronale départementale. Hier, quand je l'ai connue, c'était une organisation qui était dans une logique institutionnelle, de revendication, de proposition. Autant dire que cette logique-là, si elle est exclusive, elle est méprisée, voire décrédibilisée par notamment ces jeunes entrepreneurs qui accordent peu de crédit à la parole publique, et on ferait partie, à les entendre, de cette parole publique-là. Aujourd'hui, nous sommes devenus, nous, une PME de service, un syndicat de service qui accompagne ses adhérents
tant dans la gestion de leurs difficultés au quotidien que dans les opportunités de développement qu'on peut leur offrir. On accompagne nos adhérents à l'international en matière d'innovation, on finance les protos, on les accompagne en matière d'investissement, en matière de levée de fonds auprès de nos business angels, on les remet sur les bancs de colle, on s'occupe de la formation de ces dirigeants sur qui tout repose. Donc, si notre organisation a su muter, je pense qu'elle peut répondre aux besoins, y compris de ces start-upers, même si aujourd'hui, je pense qu'on doit aller plus loin pour concilier, en tout cas peut-être même pour réconcilier des économies qu'on voit de plus en plus hermétiques entre nos adhérents qui ont pris le virage du numérique, du digital, et puis ceux qui ne l'ont pas pris. Je pense que demain, notre défi à nous, organisation patronale nouvelle, c'est de concilier tout ça dans l'intérêt des deux. Bien sûr, dans l'intérêt de notre adhérent d'aujourd'hui qui n'aura pas pris ce virage et qui pourra accueillir, par exemple, on vient de lancer une idée un peu novatrice qui consiste à accueillir des startups gracieusement dans ces locaux pour bénéficier de leur savoir-faire, de leurs idées, de leurs innovations. Donc, dans l'intérêt de notre adhérent d'aujourd'hui, s'ouvrir à ces compétences-là, à ces modes de représentation-là du monde qui sont tout de suite mondiales, qui sont tout de suite tournées vers l'innovation. Et puis, ces jeunes start-upers-là ont aussi besoin de l'expérience, de l'expertise, des locaux de nos adhérents, mais aussi du capital de ceux-là qui, je pense, après avoir hébergé ces jeunes pendant 6 mois, 1 an durant, seront tout disposés, j'en suis convaincu, à rentrer au capital de ces entrepreneurs-là et à répondre donc à une seconde de leurs problématiques qui est la levée de fonds. Franck Maurice, je vous remercie.